Pour notre première émission intitulée Secrets gourmands, nous vous emmenons cette semaine à Courcelles-Chaussy. Au menu, le fuseau lorrain, l'une des spécialités de la charcuterie lorraine. Découvrez les secrets de sa fabrication avec Alain Boyer, charcutier traiteur. Donc voilà le saucisson lorrain. Et puis on va goûter. Stop, arrêt sur image, retour en arrière, retour au laboratoire, retour à la fabrication du fuseau. Première étape, choisissez un jambon de porc maigre que vous désosserez. Étape délicate. Deuxième étape, enlevez les nerfs et le gras pour obtenir de beaux morceaux de viande. Une viande comme ceci, plus ou moins foncée, pas trop claire. Si la viande est trop blanche, c'est de la viande qui est trop poussée. Et j'enlève tout ce qui est déchets. Parce que le problème du saucisson, lorsque vous en mangez, vous avez peut-être dû vous en apercevoir, lorsqu'il reste des nerfs dedans, généralement ça coince dans les dents. Et c'est pas très agréable. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire attention. Troisième étape, coupez les morceaux de jambon en dés que vous rajouterez à 1 kg de dos de lard découpé également en dés. Ça c'est de la viande, ce sont des porcs bretons. Et qui est commercialisé par notre société d'approvisionnement, Corporation des Bouchers. Assaisonnez cette préparation avec du sel, du poivre et des épices et mettez-la au surgélateur pendant 2 heures. Alors si vous voulez, ça c'est la suite, donc la viande a été exactement faite pareil, on retrouve les mêmes ingrédients. Donc là vous avez, elle a été épicée et je la passe au surgélateur pour qu'elle soit raffermie. Parce que je vais la passer dans une machine pour que la viande soit coupée nette. Voilà. C'est le moment de faire une décoction de vin avec échalote et ail, laissez bouillir et refroidir la préparation. Donc cette préparation, comme vous le voyez, les épices ont pris la couleur du vin. Et donc tous les goûts se sont mélangés. Ce que je vais faire, je l'ai laissé refroidir. Je la passe dans le chinois pour ne prendre que le liquide. Ça a de la couleur. C'est déjà beau. Voilà. La décoction refroidie est passée au chinois. C'est le moment de hacher la préparation de viande dans ce gros cutter. Incorporez la décoction de vin rouge, fermez le couvercle et c'est parti, la machine s'occupe du reste. Et je fais tourner en deuxième vitesse relativement lente. Et là donc maintenant je vais le pousser. C'est-à-dire l'embosser, le mettre en boyau. Alors pour embosser, donc c'est cet appareil-là, ça s'appelle un poussoir. Donc si vous voulez, je mets la farce à l'intérieur. Et après il y a un piston qui monte et ça sort par cet embout où je mets le boyau. Vous allez comprendre très rapidement. Donc vous voyez, ma farce, je la mets assez violemment dedans. La raison est pour que l'air s'en aille. Donc je tasse tout bien. Voilà, et je ferme mon poussoir. Ensuite, donc là j'ai ce qu'on appelle des chaudins. Donc ce sont des boyaux de porc que j'ai fait tremper la veille parce qu'ils sont salés. Et là je les ai mis dans l'eau tiède pour les ramollir. Donc le chaudin, si vous voulez, c'est le gros intestin du porc. Et c'est un boyau assez épais. Et c'est la spécificité du
fuseau lorrain. Donc je prends le boyau, je le mets dans la canule, ça s'appelle la canule, et ensuite je pousse. Voilà. Qui dit naturel dit aussi fragile. Donc voilà, j'arrive à la fin. Ma canule est vide. Ça sera un bébé fuseau lorrain. Alors après, je sépare. Voilà, et maintenant je vais passer à l'étuvage, c'est-à-dire que mes saucissons sont terminés, ils sont poussés. Je vais les mettre dans une étuve où ils vont étuver environ pendant 2 heures à 25 degrés. Ceci permettant le commencement de la maturation. Et une fois qu'ils seront étuvés, je les mets à fumer, parce que le saucisson lorrain est fumé. Alors cet appareil, donc c'est une étuve, c'est à température dirigée, et après il y a une adjonction de sciure de copeaux de hêtre pour le fumage. Ça fait les deux. Donc je règle ma température à 22 degrés, je mets sur 2 heures, j'enlève la cheminée, bien entendu, ça ne fume pas pour l'instant, et c'est une chaleur sèche. Voilà. C'est en route. 2 heures plus tard, l'étuvage terminé, c'est l'étape du fumage au copeau de hêtre. C'est un bois qui amène énormément le goût de fumée. Et disons une fumée peut-être un peu plus douce par rapport, par exemple, dans les Ardennes ou ces choses-là, ils mettent du sapin. Le sapin est beaucoup plus noir, a le goût beaucoup plus de fumée que ça. Voilà. Donc là maintenant, l'étuvage est terminé. Donc maintenant, je vais passer au fumage. Alors le fumage, si vous voulez, je vais le fumer 6 heures à une température de 32 degrés. Je mets sur fumée, je règle ma cheminée, elle est bien, et je mets en route. Voilà. Donc voilà, au bout de 6 heures, mes saucissons sont fumés. Et puis, voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est une couleur fumée, mais qui n'est pas agressive, qui n'est pas foncée, noire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Cela donne un superbe fuseau lorrain. Alors, retour au point de départ, séance dégustation. Excellent. Je vous remercie. C'est bon. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'origine du fuseau lorrain? Comment est né le fuseau lorrain? Est-ce que vous le savez? C'est des traditions, disons, régionales par rapport à la charcuterie fumée. Dans d'autres régions de France, vous allez avoir un saucisson séché. Celui-là se consomme, disons, on va dire mi-séché, vous voyez. Il est encore mou. Et disons que c'est la tradition du fumé, du porc à la ferme. Toutes les charcuteries en Lorraine étaient fumées. Donc voilà, c'est un saucisson en fin de compte qui est pratiquement la même base que les autres saucissons. Simplement, il est fumé et il se mangeait beaucoup plus cru, moins sec que les saucissons de montagne ou voilà.
Donc on va dire que c'est une tradition. Saucisson lorrain, c'est une charcuterie spécifique. Ça se mange par tous les temps où on veut. C'est le saucisson. Donc le saucisson, c'est le Beaujolais nouveau, c'est le petit verre de rouge, c'est le casse-croûte, c'est une entrée avant un repas. C'est quand on veut, où on veut. Voilà. Alors tous à vos casse-croûtes, bon appétit et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Secrets Gourmands.